Salut, c'est Eddy. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment avoir de plus belles vidéos, comment faire pour avoir de plus belles vidéos, un effet visuel plus joli dans votre vidéo pour pouvoir accrocher les gens au départ et ensuite, avec ce que vous allez dire, les gens vont être accrochés avec ce que vous allez dire. Mais au départ, c'est important, c'est de fixer l'attention des gens sur ce qui est visuel. On voit par exemple, j'ai les bougies là, ça fait un peu d'éclairage, donc les gens peuvent très bien se dire, tiens, c'est sympa, c'est joli, et écouter au départ ma phrase accroche pour que les gens puissent écouter ensuite la suite si ça les intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet aussi de vous mettre à votre avantage. Dans une vidéo où il y a plusieurs choses, c'est pas spécialement vous qu'on va regarder, on va regarder tout ce qu'il y a autour. Et en plus, dans cette vidéo, j'aimerais vous aider pour sublimer vos produits si vous vendez des produits physiques. Par exemple, sur un e-commerce, il y a pas mal de gens qui vont utiliser des photos, simples photos, ou alors piquer les photos directement au constructeur pour pouvoir les présenter sur leurs produits, sur leur page e-commerce. L'intérêt, c'est de pouvoir faire, une vidéo, sublimer votre produit en vidéo, le montrer en 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, pour que les gens accrochent avec le visuel. C'est super intéressant, il y a une seule façon de le faire, une seule bonne façon de le faire, ce qui peut être important de se différencier de la concurrence. Pourquoi ? Parce que il y a 50 millions de sites de vente de produits, si vous êtes le seul à faire en vidéo, faire des produits comme ça en vidéo, le montrer en vidéo, même si c'est le même produit que tout le monde, ça peut être super important justement de se différencier. Ce qui vous permet aussi de vendre plus, bien évidemment. Vendre mieux et vendre plus. Alors je ne sais pas si vous faites déjà des vidéos, je ne sais pas si vous êtes satisfait des résultats que vous avez déjà en vidéo. Peut-être que vous avez des vidéos un peu trop noires, un peu trop éloignées, mal centrées, mal cadrées, peut-être que vous ne vous rendez pas vraiment compte. Peut-être que ça, vous gagnez peut-être bien votre vie avec votre site comme ça, un peu comme tout le monde fait pareil, tout le monde se copie, peut-être que ça marche bien pour vous, mais peut-être pas. Si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à vous distinguer en vidéo, à bien réussir vos vidéos, à bien, sans que ce soit compliqué, à bien gagner votre vie, j'ai envie de vous aider vraiment pour faire des belles vidéos, pour que les gens puissent regarder vos vidéos et soient accrochés par votre message d'accroche. Peut-être que vos vidéos sont peu regardées, vous vous rendez compte que justement elles sont pas très jolies, vous vous rendez compte par vous-même que c'est pas bien éclairé, vous n'avez pas l'habitude, parfois vous avez même le sentiment d'essayer de bien faire, de faire une belle vidéo, et après quand vous regardez sur le montage, ou quand vous la publiez sur YouTube, vous apercevez que c'est pas ça, il manque quelque chose, il manque une lumière, ou il manque une présence, ou il manque quelque chose dans la vidéo. L'intérêt, c'est vraiment de sublimer votre vidéo, avoir des belles vidéos, et en plus, quand vous présentez uniquement des produits, même si vous ne vous présentez pas en vidéo, c'est vraiment de sublimer vos produits pour que les gens soient intéressés par le visuel, c'est normal. Peut-être que c'est la technique qui vous paralyse, peut-être que la vidéo vous paraît un peu compliquée, faire de la vidéo, le matériel, l'éclairage, les réglages, le montage, donc ça vous paraît tout ça un petit peu abstrait, un petit peu compliqué, c'est pour ça que vous faites peut-être pas de vidéo. Moi j'ai envie de vous montrer simplement comment on peut le faire, même si on est débutant, de pouvoir démarrer de zéro et de pouvoir faire directement vraiment des belles vidéos. Mais je vous rassure, c'est pas de votre faute, on vous a dit sûrement que la vidéo c'était facile, il suffisait d'enregistrer la vidéo et que tout allait bien, c'était merveilleux, que sur YouTube ça allait bien marcher. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul, tout le monde se fait avoir avec ça, justement. Pour ça que j'arrête pas d'en parler, parce que tout le monde se fait avoir avec ça. Ces gens-là, en fait, n'ont aucun intérêt que vous réussissiez. Leur seul intérêt, c'est de vous vendre un produit, une formation ou autre chose, mais ça pourrait être pire encore, ça pourrait être vraiment pire, c'est que si vous continuez comme ça peut être pire, c'est que vous allez passer 1 an à faire des vidéos pour rien. Parce qu'il y a pas mal de gens qui croient que ça va marcher, forcément, parce que c'est sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a des millions de personnes, parce qu'on diffuse sur Facebook, et qu'il y a tout le monde qui nous regarde. Alors que c'est faux, ça marche pas comme ça. Si on n'essaye pas de s'améliorer, de faire un petit peu autrement, faire un petit peu plus joli, c'est normal. Vous regardez une voiture banale qu'on voit tous les jours, on ne regarde pas spécialement. Par contre, vous regardez une plus belle voiture qu'on ne voit pas tous les jours, une Ferrari, une Mercedes, une Rolls-Royce, vous apercevez que vous regardez visuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus belle. Croire que le visuel n'est pas important, en vérité c'est important. Regardez, dans le texte, on disait bien une image vaut 1000 mots dans un texte. Donc c'est simple, une image vaut 1000 mots. Imaginez une belle vidéo par rapport à une vidéo moche, dégradée, la différence que vous pouvez faire en faisant la même vidéo. Et le pire, c'est ceux qui ont un site e-commerce, c'est de croire que ça va marcher comme Amazon, parce que Amazon marche bien. C'est de croire que juste mettre une photo, les gens vont acheter votre produit. L'intérêt, c'est que les gens regardent votre produit, mais soient intéressés par votre produit. Regardez sur apple.com, vous allez voir que on regarde leurs produits, ça évolue dans des belles petites vidéos sur leur site. On a envie, c'est vraiment visuel, c'est vraiment très beau. Regardez sur n'importe quel autre marchand d'ordinateur, on n'a pas envie d'acheter spécialement. Mettez sur pause la vidéo, regardez tout de suite, vous allez voir les différences, vous allez vraiment vous dire, même si vous n'aimez pas Apple, vous allez vraiment vous dire, oui, le site est bien fait, on voit bien, c'est visuel, ça donne envie de voir, de regarder. En vérité, ce qu'il faut faire, c'est mieux
que vos concurrents, faire mieux que vos concurrents. Vos concurrents vont se poser sur un canapé, par exemple, et puis avec rien autour, parler, discuter, essayer de convaincre les gens. Vous, même si vous n'avez pas l'habitude de parler en vidéo, vous avez du mal à convaincre, peut-être que vous n'arrivez pas à vendre en ce moment. L'intérêt, c'est d'avoir des éléments plus sympas, plus visuels, que les gens accrochent, soient plus jolis. Et ensuite, quand vous leur parlez, ils vous pardonnent plus facilement, que ce soit un discours avec des des choses qu'on oublie, on a du mal un petit peu à parler, on a l'appréhension. Et à force, les gens vous disent « Ouais, ta vidéo est jolie, ta vidéo est sympa ». Donc ça vous permet d'être plus à l'aise naturellement, parce que les gens trouvent votre vidéo visuellement sympa. Alors je vous rassure, faut pas que ce soit beaucoup plus compliqué, enfin faut pas que ce soit du tout compliqué, et encore moins compliqué que faire une vidéo classique, par exemple en se cachant pour pas montrer les vieux meubles pourris qu'on a derrière soi, en se cachant pour aller faire de la vidéo dehors parce qu'on ne veut pas faire la vidéo chez soi ou dans son bureau. L'intérêt, c'est de trouver des éléments spécifiques qui vous permettent de mettre en valeur et à votre avantage votre vidéo, même si vous n'êtes pas James Dean par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un intérêt à regarder une vidéo, même si on n'écoute pas le texte au départ, c'est vraiment pour avoir quelque chose de sympa à regarder. Comme dans un film, si c'était un film tourné dans des toilettes, au bout d'un moment, le film, ça vous intéresse pas, s'il n'y avait pas d'autres éléments autour. L'intérêt surtout, c'est de savoir comment régler votre appareil, comment bien éclairer si vous avez besoin d'être éclairé. Là, vous voyez, cette vidéo, il n'y a pas d'éclairage de mis en route, j'ai pas mis d'éclairage en route. Donc c'est ce qui est intéressant. Et l'éclairage, ça peut être intéressant s'il fait un peu plus nuit. Là, il fait jour dehors, c'est pas très gênant. Mais avec le bon appareil, le bon objectif, on peut avoir justement un intérêt à faire des vidéos comme ça, comme on le souhaite. Et pareil, avec un appareil photoréflexe, on peut, avec un bon objectif qui coûte une centaine d'euros, si on a un Canon par exemple, on peut sublimer ces produits facilement, les rendre beaucoup plus attractifs visuellement, et ce qui donne envie de s'intéresser à lire, à regarder ce que vous vendez, combien vous le vendez, et acheter chez vous. Ce que vous avez vraiment besoin, c'est d'avoir vraiment un visuel différent de vos concurrents, un visuel vraiment que personne ne fait, quelque part, parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter à faire des vidéos un peu plus jolies, n'ont pas envie de réfléchir à comment installer une vidéo plus sympa, par exemple, mettre une plante, mettre deux bougies. Les gens ne veulent pas s'embêter avec ça. Ce qu'ils veulent, c'est juste parler, faire une vidéo pour YouTube, aller dans la rue. C'est sympa, moi j'ai rien contre. Par contre, quand on veut juste parler en vidéo, si on veut présenter un texte, évidemment, il faut avoir quelque chose de plus visuel, c'est plus sympa. Il faut que ce soit aussi facile et rapide à faire que de prendre sa caméra avec une perche selfie et de filmer. Il suffit d'avoir les bons réglages. Une fois que c'est bien réglé, une fois qu'on est bien en place, qu'on sait comment ça marche, on n'a pas besoin de se prendre la tête pendant une demi-heure pour faire une vidéo. Ce qui change tout, vraiment, c'est le bon réglage. Avoir les bons réglages. Et ça change tout, vraiment tout. Vous le voyez dans la vidéo. Si vous trouvez que la vidéo est à peu près sympa, correcte, qu'elle vous plaît, c'est assez joli, c'est pas tout noir, c'est pas trop blanc. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, je suis vraiment sans éclairage, vraiment avec la lumière de dehors, l'appareil photoréflexe. L'intérêt, c'est d'avoir un appareil photoréflexe si vous voulez faire de très belles vidéos, bien évidemment, avec un objectif spécifique. Mais avec une petite caméra qu'on achète dans le tout public, on peut faire exactement la même chose. Après, la qualité est un petit peu différente selon la caméra. Bien sûr, si vous filmez à deux caméras, on voit les différences entre les deux, mais quand vous publiez une vidéo sur YouTube, ou même sur votre site sans mettre sur YouTube, même avec une webcam, on peut faire une vidéo, du moment qu'on a un bon réglage, un bon éclairage si on a besoin, mais si on a un effet visuel à côté qui vous permette de montrer quelque chose. Un peu comme les youtubeurs qui vont aller se montrer avec des super belles voitures, ou autre chose, c'est un effet visuel, on regarde au départ les voitures, c'est sympa, c'est joli, on a des belles choses dedans, et on regarde et on s'intéresse. Le problème par contre, c'est quand on veut sublimer un produit, on doit avoir un objectif obligatoirement avec une ouverture de diaphragme à 1,8. 1,8 ou 1,4, mais c'est beaucoup plus cher. Par contre, l'intérêt, c'est que c'est pas cher. Par exemple, sur un appareil photoréflexe Canon, on a un objectif qui fait 1,8 en ouverture de diaphragme qui coûte 99 €. Donc, c'est pas excessif. Mais par contre, ça vous permet d'avoir une belle profondeur de champ, de pouvoir filmer vos produits d'une certaine façon, avoir quelque chose de vraiment visuel et joli. Moi, j'ai envie de vous montrer comment faire avec un appareil photoréflexe, mais aussi avec une petite caméra, une mini-caméra. Cette mini-caméra, elle ouvre à 2,8. C'est pas très gênant. Il y a un petit peu moins, il y a moins de profondeur de champ, mais vous allez voir qu'on va pouvoir sublimer vos produits. De toute façon, personne ne fait ça. Donc, vous allez automatiquement, même si votre vidéo n'est pas spécialement super belle, que la première vous ratez un petit peu, vous allez vous apercevoir que même vous faites 50 secondes, 30 secondes, 10 secondes de vidéo, vous la mettez à côté de votre produit à vendre, même sur votre site e-commerce ou n'importe quelle page HTML, personne ne fait ça dans votre domaine. Pourquoi ?
parce que la plupart des gens se disent ça va marcher tout seul, je publie mes photos sur Twitter et tout le monde va acheter mes produits, je vais faire comme Amazon et tout le monde va acheter mes produits, et puis on se rend compte au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans que ça ne marche pas comme ça. C'est un peu dommage de perdre du temps et surtout beaucoup d'argent. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'appareil photo super cher, vous n'avez pas besoin d'appareil photo vraiment excessif. Si vous avez un smartphone, vous pouvez bien évidemment faire de la belle vidéo. Par contre, l'intérêt c'est d'avoir quand même un petit peu un éclairage si vous êtes en intérieur. Pourquoi ? Parce que le smartphone va dégrader votre vidéo quand même. Mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Je vais dire deux parapluies, 2 éclairages parapluies, ça vaut 120 € sur Amazon, donc c'est que dalle. Vraiment l'intérêt c'est, on va le faire ensemble, hein, je vais vous expliquer, vraiment pour avoir une belle vidéo, voilà, c'est les résultats que vous pouvez avoir, c'est vraiment avoir une vidéo, sublimer vos produits également, si vous vendez des produits, mais avoir un intérêt visuel, vous l'avez bien compris. Et en plus c'est que vous allez pouvoir faire toutes vos vidéos comme ça, et faire la différence avec vos produits. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se servir d'un très grand angle. Un très grand angle, ça va être par exemple, votre smartphone fait un très grand angle, mais vous pouvez vous rapprocher. Ça va être une GoPro, voilà. Vous avez vraiment un grand angle énorme, donc il faut vraiment se rapprocher, faut vraiment être collé pratiquement à l'objet quand on veut faire une vidéo comme ça. Ou si vous mettez par exemple votre GoPro dans une pièce, vous voulez faire une vidéo un peu plus jolie, il y aura une distorsion, ça sera tout rond, ce sera un peu bizarre. Donc l'intérêt c'est d'avoir une petite caméra ou un appareil photo réflexe, ou un smartphone qui ne fait pas trop de distorsion. Un smartphone est quand même, ça reste quand même assez propre. Alors je vous rassure, n'importe quel débutant peut commencer comme ça à faire de la vidéo, même si vous n'avez jamais fait de vidéo, justement parce qu'on va prendre les bonnes initiatives au départ de faire de la belle vidéo plutôt que d'essayer de faire la vidéo à l'arrache, et en fin de compte de faire pas mal de vidéos et de se dire bah mince, j'ai essayé, maintenant je voulais passer un peu plus pro alors que les gens me suivent et ça marche pas trop. Maintenant, si vous faites juste de la vidéo pour vous amuser, vous n'avez pas besoin de faire spécialement de belles vidéos à la rigueur, mais si vous êtes dans un domaine un peu plus pro, que vous voulez montrer un peu des choses plus sympas, plus jolies, et que les gens s'intéressent à vous, vous avez intérêt de faire de la belle vidéo. Mais je vous le répète, on ne va pas faire de la vidéo de cinéma, on ne va pas apprendre à faire un film vidéo. C'est vraiment pour faire de la vidéo pour son business, parler en vidéo, montrer des choses aussi, aller se promener peut-être dehors, montrer des choses dehors, mais avoir des vidéos qui soient plus jolies. Alors je vous ai préparé une formation, vous avez le lien dans la description, vous avez toutes les infos dans la description, mais c'est le seul moyen vraiment de faire de la belle vidéo, c'est le seul moyen de pouvoir aussi sublimer vos produits, vendre vos produits comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière d'accrocher les gens visuellement. Comme une image qui vaut l'équivalent de 1000 mots dans un écrit. Alors vous allez voir, on va parler de votre matériel, on va parler du son, pour avoir un bon son, ou alors avoir un micro qu'on peut mettre, par exemple, accroché à son pull, ce qu'on appelle micro-cravate. Un micro-cravate, ça vaut à peu près 8 €, donc c'est pas trop gênant, ça coûte pas cher, qu'on peut brancher sur un smartphone aussi. On va parler de la lumière, on peut parler des filtres pour les appareils photo réflexes, justement, pour ne pas avoir trop de luminosité, comme la plupart des youtubeurs qui vont être trop éclairés. On va parler un peu des réglages que vous allez pouvoir imiter. Vous allez voir que une fois que vous savez, c'est simple, c'est toujours le même réglage qui vous permet d'avoir une belle vidéo. Dès que vous bougez, vous n'avez plus qu'à régler, bien évidemment, la distance pour la netteté, mais le reste, c'est toujours les mêmes. Je vais vous expliquer ce qu'est la profondeur de champ et comment vous pouvez vous en servir pour vraiment sublimer vos vidéos, vraiment avoir des belles vidéos, comment s'en servir facilement. On va voir aussi l'effet chandelle, ce qui vous permet d'avoir des choses intéressantes et attractives dans votre vidéo. On va parler aussi du concept de la couleur, de l'attrape-l'œil, vraiment l'attrape-l'œil pour que les gens soient scotchés devant vos vidéos. Ensuite, pour sublimer vos produits, pour vendre vos produits plus facilement, on va parler de la technique des mariés. La technique des mariés, justement, dans cette technique des mariés, ça va vous permettre de sublimer vos produits comme personne ne les a jamais fait. Et on va voir ensemble, justement, sur ordinateur, comment faire votre premier montage vidéo, sans que ce soit trop compliqué, mais pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et pouvoir le faire aussi. Donc même si vous n'avez jamais fait de vidéo, même si vous n'avez jamais fait de montage, que vous avez du mal à comprendre un petit peu, vous trouvez que c'est un petit peu trop technique, on va voir ça ensemble. Et on va créer ensemble, tout de suite maintenant, dans la première vidéo, justement, on va créer ensemble notre première liste d'objets pour pouvoir sublimer nos vidéos. Notre première liste d'objets connectés pour pouvoir, enfin pas connectés comme le Wi-Fi, pas connectés comme votre appareil photo à votre Wi-Fi, mais des appareils, enfin vraiment des objets que vous allez dédier à ça, que vous allez vous dire oui effectivement, ça je vais pouvoir réfléchir la façon que je vais pouvoir présenter mon produit avec ces 2 objets, comme par exemple 2 bougies. Est-ce que je peux présenter un ordinateur avec 2 bougies, comment faire, comment les mettre en place, comment
Voilà, si vous avez un trop grand objet alors que vous présentez une petite pièce de monnaie, ça va pas le faire. Donc, comment faire pour trouver tous ces genres de choses et avoir une idée, plein d'idées pour faire des vidéos qui peuvent être sympas pour vous. Alors l'intérêt, c'est que c'est plus simple que d'improviser justement des vidéos, parce qu'on prépare un petit peu sa vidéo. Alors on va pas préparer ça en une après-midi, hein. En 10 minutes, vous pouvez préparer votre vidéo, l'imaginer, imaginer les objets que vous pouvez mettre en place. Mais l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, plutôt que de faire une vidéo improvisée en disant vite, je prends la caméra, paf, je fais ma vidéo, je la mets sur YouTube. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font, hein. Ils vont prendre par exemple une journée, le vendredi après-midi ou le dimanche après-midi, faire 5-6 vidéos pour la semaine, et puis voilà. Alors qu'on peut changer, faire des vidéos un petit peu différentes, faire des visuels différents. Ça peut être beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa pour les gens qui vous suivent, et en plus, ça vous permet d'avoir des gens qui s'abonnent plus à votre chaîne YouTube, plus des gens qui viennent sur votre site et qui regardent, qui écoutent ce que vous dites. Voilà, ça peut être un avantage, vraiment un avantage pour vous, je pense. Hein. Imaginez, hein, si vos vidéos sont un peu plus appréciées, un peu plus regardées, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et peut-être que vous vendez les produits, vous avez un site e-commerce qui ne marche pas beaucoup, vous avez peut-être des produits physiques que vous achetez, que vous revendez, vous mettez la même photo, vous faites un petit peu comme tout le monde, vous faites un genre d'Amazon. Imaginez ce que ça pourrait changer d'avoir des visuels. Même pour vous, quand vous regardez un produit, vous voyez une photo, imaginez si vous voyez une petite vidéo qui bouge, quelque chose qui... Voilà, on montre un petit peu l'objet, c'est plus joli, c'est plus sympa, ça donne envie. Pourquoi ne pas le faire? La plupart des gens vont faire comme tout le monde en se disant, vu que je le mets sur Internet, qu'il y a des millions de personnes, forcément ça va se vendre. Imaginez que même cette formation, hein, vous allez trouver le lien dans la description, ou l'information dans la description, imaginez que vous vendiez plus de produits d'un seul coup comme ça, en mettant une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Imaginez que cette formation ne vous coûte rien en fait. Il suffit de vendre un peu plus de produits. Peut-être que vous n'avez jamais vendu de produits, peut-être que vous faites des formations comme moi, peut-être que ça ne marche pas bien, et vous allez vous apercevoir que les gens vous suivent un peu plus, vous avez plus de monde, peut-être que vous allez vendre un produit ou deux de plus, peut-être que vous n'avez jamais vendu et que vous allez pouvoir enfin vendre vos produits, même des formations, même si c'est pour discuter. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous, quoi, si rien qu'en faisant des vidéos un peu plus sympas. Alors cette formation est en vidéo, on va le faire ensemble, rassurez-vous, on va vraiment le faire ensemble. Je vais vous montrer comment faire, comment sublimer vos produits, comment avoir des visuels plus sympas. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel super cher, on va parler des réglages, mais je vous rassure, même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire des vidéos différentes de tous vos copains, de tous vos concurrents, de tous ceux qui font de la vidéo dans le même domaine que vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous distinguer, vous différencier, ce qui permet justement de pouvoir être différent des autres, plutôt que de faire comme les autres et de copier les autres. Je vois, il y a pas mal de gens, ils vont faire des transitions à couper les mots, et on se retrouve avec une vidéo qui fait bip, 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 bip. C'est affreux, quoi. On a l'impression que c'est des débiles, les mecs. Mais bon, voilà, vous pouvez faire des vidéos tout à fait normales, faire des coupures, des transitions qui soient jolies, mais pas faire de la vidéo débile comme on voit partout. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire comme les autres, hein. Continuez à faire comme les autres et puis croire que ça va marcher un jour. Alors ça peut marcher, c'est comme le loto, on peut très bien gagner au loto. Peut-être que vous avez des produits à vendre, peut-être que vous dites ouais j'ai pas le temps, je mets juste des photos, ça ira bien. Je vais piquer la photo chez le fabricant, puis je mets la photo comme ça ira bien, ça va se vendre tout seul. Pourquoi? Parce que je vends des iPhones. Mais vous apercevez que vous vendez pas en fait, donc c'est un peu dommage. Peut-être essayer de faire la vidéo, ça vous coûte rien. Surtout maintenant avec le matériel, surtout maintenant avec la diffusion sur internet, ça vous coûte absolument rien. Alors vous allez voir, après votre commande, on arrive directement sur le site. Je vous envoie aussi un email justement pour pouvoir avoir la connexion et ne pas perdre la connexion, ce qui vous permet de venir voir quand vous voulez vos vidéos, voir quand vous voulez votre formation. On peut le voir directement sur le site, donc ça vous permet de regarder même avec votre smartphone si vous êtes en déplacement. Vous pouvez aussi télécharger les vidéos, les conserver, et vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. Dans 1 mois, dans 6 mois, comme vous voulez, c'est pas le problème. Ce qui vous permet de ne pas être pressé obligatoirement tout de suite à regarder. Peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous voulez regarder ça la semaine prochaine. Mais je vous conseille, c'est de le faire, de passer à l'action, faire vos premières vidéos, même pour vous, de faire vos essais. Vous allez voir, imaginez que vous avez une vidéo un peu plus sympa que la vidéo que vous faites habituellement. Parce que, voilà, imaginez comment que ça pourrait changer, même pour vous. Même personnellement, la satisfaction de faire des plus belles vidéos et de se dire au moins on va pas me cracher dessus en disant tu fais de la merde. Regardez ce que font vos concurrents, hein. Ils font des fois des trucs pas terribles, vous avez l'impression que eux ils y arrivent, que ça marche mieux pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pas mal connus, alors que vous, peut-être que vous débutez un petit peu. Et ce qui pourrait changer pour vous, c'est ça, c'est la différence. Même si vous débutez en vidéo, hein, je vous rassure, hein, je vous le répète,
vous aurez ce que vous avez besoin d'avoir, vous aurez besoin de savoir, même pour le montage vidéo, pour la lumière, pour le son, la caméra, savoir si votre smartphone convient. Donc voilà, dès la première vidéo, on va passer à l'action ensemble. Et puis on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Tout de suite, l'information en dessous, vous avez toutes les informations. Salut!